Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, mercredi, je voulais dire, nous sommes mercredi 14 mai 2025. De partout, vous nous suivez. Merci à Sébastien Kongolo depuis la ville de Lubumbashi. Lino Ali depuis Brazzaville, Emmanuel Boïka qui nous suit avec son épouse. Merci et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de Kinshasa. Nous avons beaucoup de téléspectateurs. Et merci également à tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la RDC. Il sera question dans cette émission, chers téléspectateurs, de vous donner les informations qui se passent sur les lignes de front, alors que les Ouazalendo poursuivent toujours les contre-attaques contre les éléments du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Vous devez retenir que la tension reste vive sur les terrains, surtout dans les territoires de Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu et le territoire de Kabaré, toujours dans le Sud Kivu, sur la route Goma-Bukavu. Nous commençons dans le territoire de Calais. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs? La tension reste vive, comme je l'ai évoqué, ce mercredi 14 mai, donc dans l'avant-midi, dans le village de Tchofi et Kachek. Nous sommes dans le territoire de Calais, ainsi qu'à Kabamba et Mabingu, dans le territoire de Kabaré. Vous devez retenir que cela fait suite aux affrontements qui opposent les jeunes résistants Ouazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais après avoir été repoussés après avoir été repoussés sur les lignes d'Efro mardi soir. Les éléments du M23 sont revenus à la charge dès ce matin, donc le matin de ce mercredi 14 mai 2025. Alors, les hostilités ont débuté mardi sur l'axe caché que les maires, nous sommes dans le territoire de Calais, où les forces adverses se sont affrontées tout au long de la journée. Ce n'est qu'en début de la soirée que les rebelles du M23 ont été repoussés de Katasomo jusqu'au port de Kachek et de Chofi. Donc, vous devez retenir que les Ouazalendo ont réussi à repousser les rebelles du M23 de Katasomo jusqu'au port de Kachek et Chofi. Vous verrez que très bien que les Ouazalendo aussi poursuivent en tout cas leurs offensives en vue de reprendre donc les contrôles de la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Vous devez retenir que les combats sont d'une grande intensité, surtout dans les territoires de Calais. Calais, qui jusque-là est occupé, il y a certains milliers qui sont occupés par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, les Ouazalendo, comme ils veulent en tout cas couper cette liaison qui relie la ville de Bukavu à la ville de Goma, parce que les Ouazalendo veulent à tout prix être sur la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Vous devez retenir que les Ouazalendo, jusque-là, ne sont pas sur la route. Et c'est ainsi que cela permet aux rebelles de se ravitailler en hommes et en munitions. Leurs éléments peuvent quitter Goma facilement. Ils passent vers la route Goma-Bukavu. Alors, une fois les Ouazalendo parviendraient à couper cette liaison, ça permettrait donc aussi, ça donnera la force à ces résistants Ouazalendo. Et c'est ainsi que les Ouazalendo ont repoussé les attaques des rebelles du M23 de Katasomo jusqu'au port de Kacheke et Chofi. Toujours, nous sommes dans le territoire de Calais et Kabamba. Alors, selon des sources sur place, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont relancé les combats dès ce mercredi matin, renforcés par des troupes venues de Bukavu. Donc, les rebelles se renforcent chaque jour. Toutes les troupes sont venues de Bukavu, la ville qu'ils contrôlent, et Goma, les deux villes qu'ils contrôlent, pour aller seulement défier les Ouazalendo. Donc, vous verrez que les Ouazalendo aussi ne sont pas les moindres. Imaginez-vous toutes les troupes des M23 qui étaient à Goma et les autres de Bukavu sont allés toujours défier les Ouazalendo. Alors, avec un nouvel apport en munitions, donc selon les mêmes sources, les éléments du M23 sont passés avec toutes les armes lourdes, de n'importe les armes sophistiquées pour aller déloger les Ouazalendo
donc de leur position qu'ils contrôlent les lots de la route nationale numéro 2 reliant Bukavu à Goma. Donc, il y a des positions que les Wazalendo occupent sur la route Goma-Bukavu, surtout dans les territoires de Calais. Donc, les M23 occupent bien sûr une grande, les lots du lac, voulez dire les lots du lac Kivu, donc comme Mukwija vers Calais. Alors, en arrivant vers Calais centre, il y a aussi certaines positions de Wazalendo qui sont tout au long de cette route qui mène vers Bukavu. Alors, les rebelles du M23 ne veulent pas voir les Wazalendo occuper ces positions sur les lots de la route parce qu'avec cette occupation, les Wazalendo peuvent faire des embuscades au M23. Alors, les M23 veulent à tout prix reprendre ces positions qui sont tout au long de la route des Wazalendo. Alors, les Wazalendo aussi ne parviennent pas à céder. C'est ainsi qu'il y a des combats de l'M23 déploie donc toute son armée pour aller combattre les Wazalendo, mais sans succès. Alors, vous devez retenir en tout cas que les Wazalendo occupent donc certaines positions reliant la ville de Goma et celle de Bukavu. Alors, vous devez retenir que quand il y a toujours des combats, il y aurait toujours, on doit assister toujours à une population en détresse. Pendant ce temps, la population civile prise entre les deux faits cherche refuge où elle est paix. Certains habitants ont fui vers les îlots d'Ioka. Quand nous parlons des Ioka là, déjà vous verrez que donc, ça chauffe pour les M23 parce que vous verrez que les Wazalènes sont en train de descendre sur la route principale. Et là, nous citons la route qui quitte Goma vers Bukavu, donc relié la ville de Bukavu et la ville de Goma. Parce que les habitants ont pris la fuite vers Ihoka et Ishovu. Nous sommes dans les territoires de Calais, tandis que d'autres ont trouvé refuge à Kajutu, dans les territoires voisins de Kabare. Alors, les bilans exacts de ces affrontements restent donc jusque-là inconnus, mais les conséquences humanitaires sont déjà préoccupantes, alors que les déplacés se multiplient sans assistance immédiate. Vous devez retenir que donc du côté de Kabar et Kabamba, bien sûr que les Wazalendo occupent aussi une grande partie de Kacheke. Là, nous quittons Calais, nous allons dans les territoires voisins de Kabamba. C'est ainsi que les Wazalendo aussi veulent à tout prix couper la liaison entre Bukavu et la ville de Goma. Quand nous vous parlons la localité, donc, nous vous parlons Chofi, quand nous vous parlons Mabingu, donc Kacheke, ce n'est plus loin de la route qui relie la ville de Goma et celle de Bukavu. Alors, c'est ainsi que toutes les munitions que les M23 possèdent, celles qui se trouvent à Goma, celles qui se trouvent à Bukavu, et toutes les troupes donc, de son armée sont allées défier les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont réussi donc à repousser toutes leurs attaques. Donc, imaginez-vous, les attaques des M23, les Wazalendo ont réussi à repousser donc jusqu'au pont Kachek. Voilà, de le faire quitter Kachek, donc de le faire quitter les Mera, parce que les mers là-bas est contrôlée à 100% par les Wazalendo. Il y a aussi la localité de Kamburi, donc Kimburiri. Kimburiri, c'est une localité aussi que les Wazalendo ont récupérée ici dernièrement. C'est ce que vous devez retenir de cette situation, alors que dans les axes de Fizi, dans les territoires de Fizi, les Wazalendo aussi ont corrigé les rebelles du M23, surtout du côté des Rugezi. Les M23 n'ont plus attaqué leurs positions. Et donc, il y a un calme précaire, seulement que du côté de Katogota, où on signale qu'il y a les renforcements en hommes et en munitions des rebelles qui veulent à tout prix avancer pour aller attaquer les positions des Wazalendo qui veulent contourner pour aller se retrouver à Ouvira. Mais les Wazalendo sont en alerte déjà. Je pense que les services de sécurité comme les FARDC, les Wazalendo sont déjà à l'alerte. C'est ce que vous devez retenir de la situation qui se passe dans le territoire de Calais. Calais est en limite avec le territoire de Massissi. C'est ce que vous devez retenir pour les gens qui ne connaissent pas Massissi, donc Calais. Et là, pour les gens qui connaissent Calais, Calais commence par Minova. Minova, vous prenez la route vers donc Kalungu. Après Kalungu, vous allez vers donc Mukwija. Après Mukwija, il y a donc
Il y a la localité, là-bas décalée, centre. Alors, les Ouazalendo aussi sont sur les lots de cette route. C'est ainsi que les M23 ne veulent pas voir les Ouazalendo sur donc les lots de cette route parce que tout peut arriver pour eux. Voilà, donc la tension reste vive de ce côté-là. Les combats se poursuivent. On signale une source locale. Alors que du côté des Rutshuru, la même situation est vécue. Les Ouazalendo menacent de prendre donc le contrôle de Kiwanja Centre. D'ailleurs, si vous nous aviez bien suivis dans la première édition, il y a les Ouazalendo qui ont brûlé la position des Ouazalendo en plein centre de Kiwanja, alors que tout Kiwanja est entre les mains des Ouazalendo, devrait dire des éléments du M23. Mais les Ouazalendo ont réussi à brûler une position que les M23 occupent et les M23 ont pris donc la fuite. On signale que la tension est vive aussi de ce côté-là parce que les Ouazalendo occupent aussi pas mal de groupements dans les territoires de Rutshuru. Alors que du côté de Walikale, un calme précaire est observé. Alors, concernant les territoires de Rutshuru, également la cité de Kiwanja, donc nous serons en ligne. Dans les heures qui suivent, nous serons en ligne. Nous serons en ligne avec un notable de la région. Il va nous faire les puits dans les heures qui suivent. Nous serons avec lui. Il est dans la zone. Il va nous faire réellement qu'est-ce qui s'est passé sur les lignes de front parce qu'on nous signale que les Ouazalendo nous menacent de prendre Kiwanja Centre. Alors, il va nous dire si c'est oui, si c'est vrai, mais donc, il est en ligne. On va les trouver dans les heures qui suivent. Hein, donc, restez connectés. Avec lui, on va parler de la situation de Kiwanja actuellement, la situation humanitaire. Donc, ne ratez pas c'est direct qu'un notable de Rutshuru va nous accorder. Avec lui, nous allons parler de la situation du lac Édouard. Vous savez très bien que les M23 ont essayé de prendre certaines localités du lac Édouard comme Lunyasenge. Les M23 ont progressé vers Katundu, mais les FARDC ont récupéré aussi Moussenda. Alors, avec ces notables, on va parler voilà, on signale qu'il est en direct. Je les récupère, il est en direct. Voilà, merci beaucoup. Je les récupère en tout cas, il est en direct. Depuis Rutshuru, voilà, depuis Rutshuru et même Boussa Mukanda, vous les connaissez peut-être, ce n'est pas la première fois qu'il a été toujours en direct avec nous. Je pense que j'aurais beaucoup de questions à lui poser par rapport à la situation qui prévaut à Kiwanja Centre. On nous signale que la situation reste confuse. Hein. Les Ouazalendo veulent à tout prix reprendre encore la cité de Kiwanja. Voilà, dans cette interview téléphonique en direct depuis Kiwanja, M. Mboussa Mukanda. Mboussa, bonsoir. Oui, Johnny. Aimé Mukanda Mboussa, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Oui, je rappelle que vous êtes l'un des notables du territoire de Rutshuru. Avec vous, nous revenons sur la situation qui s'est passée à Kiwanja. Qu'est-ce que les gens peuvent savoir plus? En fait, ce que les gens peuvent retenir est que la nuit de ce mercredi 14 mai, il y a eu détonation d'armes lourdes dans les villages périphériques de Kiwanja, précisément à Kahunga, c'était vers 3h du matin. Et en se réveillant, nous avons constaté que toutes les positions, au moins 4 positions des éléments RDF M23 ont été incendiées par les Ouazalendo. Et nous rappelons que souvent les militaires M23 ne passent pas nuit dans ces positions militaires, ils viennent passer leur nuit à Nyongera, dans les cas de Nyongera, une concession pénitentiaire où les M23 ont érigé leur campement. Et la matinée encore, ils descendent vers ces cas qui ont été incendiés. Est-ce que cela a paralysé certaines activités dans la cité de Kiwanja? Oui. La matinée, lorsque
lorsque les gens se sont réveillés vers 6 heures du matin, les M23 ne permettaient pas à la population d'évacuer librement les champs. Pour dire, tous les agriculteurs qui devraient se rendre à Kaunga et Mugomba, même à Mugomba, Kaunga, même l'autre côté du Metz, ont été contraints d'accéder à leurs champs à cause du ratissage. Mais à ce terme, nous pouvons signaler que le passage entre Kiwanja Kanyabayonga avec les voitures, les véhicules et les motos se passe bien. Oui, alors est-ce que peut-on dire qu'il y a encore l'espoir que les Wazalendo reviennent encore à Kiwanja? Les Wazalendo sont à Kiwanja et au périphérique de Kiwanja, mais ils ne sont pas motivés. Vous savez, toute chose demande motivation et même renforcement. Aujourd'hui, notre gouvernement n'est pas même capable d'organiser les Wazalendo. Voilà le grand problème. Les Wazalendo il y a ceux qui maîtrisent bien les Wazalendo, mais souvent le système Wazalendo est devenu un business où tout le monde se réveille et se dit c'est moi qu'on a nommé coordinateur de Wazalendo, tout en ne maîtrisant rien. Qui sont les Wazalendo? C'est ça la première question qu'il fallait se poser. Les Wazalendo sont des patriotes qui ont pris leur courage à main pour défendre leur terre. Mais quand vous venez un coordinateur qui vient de l'Ouest, ne maîtrise pas le Rutshuru, Masisi, comment est-ce qu'il va coordonner un mouvement qu'il ne maîtrise pas bien? Voilà là où nous échouons à cette guerre, c'est le commerce. La guerre est devenue un business pour certains. Alors, quelle est la situation humanitaire actuelle de la population de Rutshuru? En fait, vous savez, la population de Rutshuru, nous sommes à 4 ans de la guerre. La guerre a surgi en 2021 vers novembre. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans. Et vous savez, la guerre a tout détruit. Plusieurs écoles ont été endommagées par l'élargement des bombes dans plusieurs contrées de Rutshuru. Plusieurs villages se sont vidés dans les territoires de Rutshuru. Aujourd'hui, avec les cas de déplacés qui étaient érigés à Goma, d'où la majorité de la population était venue de Rutshuru, plusieurs personnes sont quittées Goma, qui étaient en déplacement dans les cas de déplacés, se sont encore dirigées à Ouganda. Voilà ce que nous pouvons dire, que beaucoup de déplacés qui étaient dans les cas de déplacés à Goma et d'autres personnes ont jugé bon de se réfugier dans les cas de réfugiés en Ouganda. Et ce que nous vivons aujourd'hui est que les enseignants de Rutshuru, ça fait plus de 4 mois qu'ils ne sont pas payés depuis janvier, puisque leur salaire les trouvait entre les mains de Caritas et Goma. Et aujourd'hui, Caritas n'est pas en mesure de payer nos enseignants. Cela cause 4 mois impayés, et même ceux qui recevaient leur salaire à la banque, les banques ne sont pas en mesure même de payer, puisque tous les banques à Goma sont fermées. C'est ce que vous pouvez retenir, et que à cause de la non-paix des agents de l'État, y inclut les enseignants, c'est la crise humanitaire et catastrophique qui règne aujourd'hui à Rutshuru, où plus de 50 à 100 000 enseignants sont appauvris, sont victimes de cette guerre d'agression. Oui, et même Boussa, vous êtes l'un de notables de Rutshuru. Quelles sont vos propositions que vous donnez au gouvernement congolais? La guerre semble ne pas être, semble prendre une autre tournure. Ça fait déjà, comme tu l'as évoqué, plus de 4 ans, la population sous une grande misère. Faudrait-il passer aux négociations directes ou de faire la guerre militaire pour en finir? Qu'est-ce qui empêcherait nos FARDC de repousser les M23? Moi, je ne vois pas. C'est la mauvaise volonté. Il n'y a pas la volonté de finir la guerre. C'est ça le grand problème. S'il y avait la volonté de finir cette guerre pourrait même se terminer dans une semaine. Mais aujourd'hui, nous observons les populismes, les mauvais entourages. Parce que nous croyons que la présidence est mal entourée. Les gens blaguent avec cette guerre. Voilà pourquoi l'ennemi profite de progresser. Et c'est ça le fait que nous avions toujours demandé de ne pas respecter. Souvent dans les cessez-le-feu, l'ennemi lui profite pour s'organiser et après progresser. Le dialogue qui se déroule aujourd'hui au Qatar, aux États-Unis, chez moi ça ne me dit rien. Alors, quelles sont vos propositions? De Nairobi et Angola,
qui n'ont rien produit. Et au Qatar et aux États-Unis, vous pensez qu'il n'y aura rien. La MONUSCO a échoué. L'Union africaine a échoué. Il y a les mercenaires qui ont échoué. Pour dire, pendant que nous observions les cessez-le-feu, c'était le moment d'organiser notre armée. Une armée, c'est l'effectif. Il fallait l'effectif pour mieux vaincre l'ennemi. Même s'ils sont beaucoup, mais les FARDC devraient renforcer d'abord l'effectif de nos FARDC pour mieux combattre les rebelles M23. Oui, et nous revenons un peu en arrière sur les lots du lac Édouard. Nous avions appris que les rebelles auraient avancé jusqu'à Lunyaseng. C'est quoi les détails que vous avez par rapport à la situation? Ceux qui ne maîtrisent pas la province du Nord Kivu, c'est ceux qui s'inquiètent des informations pareilles. Moi, personnellement, je suis parti. Ça fait au moins 1 mois et demi, j'étais à Lunyasenge, Musenda, Kisaka, Mubana, Kaouli, jusqu'à même Masereka. Toutes ces zones-là ne sont pas contrôlées par personne. Il n'y avait personne. Pour dire s'ils avançaient, même par leur volonté, puisque à notre côté, les FARDC avaient abandonné ces positions il y a longtemps. Il n'y a personne. Ils peuvent avancer même jusqu'à là où je vous parle, puisqu'il n'y a personne. Peut-on dire que ce sont les Wazalendo qui continuent à défier les éléments du M23 sur le terrain? Oui, au niveau de là, je dis bien, moi je suis ressortissant de Rutshuru. Rutshuru, nous sommes voisins de Lubero. Je suis passé par là il n'y a pas même 1 mois. Je n'ai vu personne puisque les M23 sont à Kipese. À Kipese, à descendant sur le littoral du lac Édouard, là, il n'y avait pas de militaires FARDC si nous sommes passés par là. S'ils se sont déployés la semaine dernière, peut-être, mais lorsque les M23 sont entrés à Lunyasenge, c'était seulement André sans combattre. Et j'ai appris qu'il y a des marais qui ont été tués là-bas. Tout ça, il faut vérifier, mais la zone-là a été abandonnée par les FARDC il y a longtemps. Voilà, alors c'est quoi votre message à la population qui est en détresse? La population est en détresse et que ni pole tu. Tunasema pole kwa raia ambao wako ndani ya shida. Nous disons nos compassions à toute la population qui souffre à cause de cette guerre. Il n'y a pas... Chaque chose a sa fin pour dire. Continuons à espérer puisque avec Dieu nous pensons qu'il y aura quand même une solution. Mais les hommes ont échoué. C'est ce que nous pouvons dire. Les hommes ont échoué. Nous attendons la solution qui viendra de Dieu. Merci beaucoup. Oui, merci à Franck Info de 43, vous remercie. Merci. On va prendre la direction du territoire de Ituri. Vous devez retenir qu'il y a eu aussi donc, une erreur confondue aux miliciens de la FPRI, l'armée ougandaise UPDF a ouvert le feu sur la force navale congolaise en patrouille sur le lac Albert. Nous sommes au niveau de Djougou. On déplore certains militaires congolais auraient perdu la vie et des blessés. Selon les sources de notre confrère Serge Sindani, un journaliste qui est qui est des côtés de l'Ituri. Vous devez retenir que l'armée UPDF a ramené son équipement et les militaires du côté de l'Ouganda pour les soins appropriés. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Il y a beaucoup de commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il n'y aurait pas de questions. Depuis l'Angola, il y a Claudio Exengolo Mukita. Merci beaucoup. Il y a Eva Jamafuta, la population de l'Est, ayez vos apaisements et que Dieu, voilà, qu'est-ce que vous vouliez dire? Que Dieu vous console et qu'il vous protège, que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.
Voilà, c'est votre message. La population de l'Est, donc, Dieu doit les consoler. Merci beaucoup. J'ai vu ici, est-ce qu'il y a une question par rapport à l'actualité du jour? Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous dit... Allez Titandro quoi. Voilà, merci beaucoup. Allez Titandro quoi. Que Dieu vous bénisse. Allez Titandro quoi. Nous te saluons. Merci. Il y a Emani Ilunga. Merci beaucoup Emani Ilunga depuis Kasumbalesa. Il y a Besek Bonheur. Merci mingi voilà et pour l'info Yamboka force wazawaza et forto Kolonga voilà merci beaucoup Bosek Bonheur. Est-ce qu'il y a aussi un autre commentaire? Je ne crois pas. Quelqu'un nous dit allez Titandro quoi. Il y a Benani Mikou. Seigneur Elohim me protège mes frères et sœurs de l'Est. Je vous suis depuis Boma. Merci beaucoup. Il y a Boseke, il y a Enoch Kabengele depuis Lubumbashi. Merci beaucoup Enoch Kabengele depuis Lubumbashi. Je ne pense pas qu'il y aurait Bernard Mouloumbantite. Voilà, Bernard Mouloumbantite. Merci beaucoup. Donc, nous sommes très ravis de vous retrouver parmi les nôtres. Casco Kansoka, nous n'avons jamais attendu que nous... Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est votre commentaire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Allez, Titandro, quoi. On avait déjà lu ça. J'avais déjà lu ça. Voilà, on sera obligé de se limiter par ici, mais j'ai vu un commentaire donc, il y a un confrère, il y a un compatriote qui nous écrivait en latin. Il a écrit ici. Donc, si Paquem Parabellum, voilà, qui prépare la paix, il doit préparer aussi la guerre. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci. Claudio, j'avais déjà lu ces commentaires de Claudio Ngola. Voilà, merci. Donc, on se retrouve très prochainement à Rolukusa. Merci à Rolukusa. Vous nous suivez depuis la ville de, je pense, depuis la ville de Kinshasa. Jean-Luc Boiki, merci Jean-Luc Boiki. On est ensemble. Jean-Luc Boiki, Aleti Tandro, quoi, Marcel Chiamala, Thomas Bukondo. Merci beaucoup, Thomas Bukondo. Je pense j'avais déjà lu tous ces commentaires. Voilà. Donc, je suis obligé de s'arrêter par ici. On se retrouve demain matin, si telle est la volonté divine. Mais si vous voulez nous soutenir, vous pouvez envoyer votre contribution sur Sopatanks. Également sur Airtel Money, ça nous fera du plaisir quand vous aidez la chaîne, surtout qu'on est aussi un peu en déplacement suite à la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Allô Lukusa, j'avais déjà lu ça. JCMA la TV, merci beaucoup. Donc, nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous ont laissé leurs commentaires. Casco Kansuka, j'avais déjà lu tous ces commentaires. Je pense que ça sera mieux donc de nous laisser vos questions avant l'émission. John Kapina depuis Kananga au Kasaï Central, merci beaucoup. Donc, nous sommes très ravis. Si vous avez une question, dès que nous débutons avec l'émission, vous nous laissez la question. Dès que nous finissons aussi, nous revenons sur votre question. Donc, merci beaucoup. On va se retrouver demain matin. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.